Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice typique sur les intégrales généralisées et les fonctions. Donc cet exercice va vous servir si vous préparez un devoir surveillé ou un contrôle, mais plus spécifiquement si vous préparez une colle, si vous êtes en classe préparatoire évidemment. Donc cet exercice, il est complet et très intéressant. Donc, soit f de x égale e de x sur 1 plus e de x, le tout au carré sur r. Donc, première question, étudier la parité de f. Deuxième question, premièrement, donner une primitive de f sur r. Petit b, justifier la convergence de l'intégrale de 0 à plus l'infini de e de x sur 1 plus e de x au carré dx et préciser sa valeur. Petit c, en déduire la convergence et la valeur de l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de e de x sur 1 plus e de x au carré dx. Troisièmement, petit a, démontrer à l'aide d'une intégration par partie que l'intégrale entre 0 et plus l'infini de x de x sur 1 plus e de x au carré dx égale ln de 2. Et enfin, dernièrement, 3b, en déduire la convergence et la valeur de l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de x de x sur 1 plus e de x au carré dx. Donc, on va commencer par la première question évidemment. Donc, étudier la parité de f. Alors, je vous rappelle que la parité de f, il y a deux conditions pour cela. Donc, pour qu'une fonction soit paire, il faut que f de moins x est égal à f de x. Donc, dans ce cas-là, c'est pair. Sinon, on a f de moins x est égal à moins f de x. Et dans ce cas-là, c'est impair. Et la deuxième condition pour qu'une fonction soit paire, il faut que l'intervalle soit centré en 0. Est-ce qu'ici l'intervalle est centré en 0? Eh bien oui, puisqu'on est sur R, donc R est centré en 0. Ça veut dire qu'on a autant d'éléments de chaque côté de 0, centré en 0. Donc ça va vers plus l'infini et moins l'infini, donc c'est bien centré en 0. Donc ici, première condition, elle est respectée. Donc l'intervalle est centré en 0. Deuxième condition, est-ce que f de moins x égale f de x ou est-ce que f de moins x égale moins f de x? Eh bien on va calculer f de moins x pour cela. Donc f de moins x, c'est égal à e de moins x divisé par 1 plus e de moins x au carré. Et donc ça, c'est égal, en développant en bas, à e de moins x divisé par 1 plus 2e de moins x plus e de moins 2x. Et donc, on va multiplier par e de 2x en haut et en bas. Donc ça, il faut l'avoir vu au moins une fois dans sa vie pour s'en rappeler. Donc, e de 2x fois e de moins x divisé par e de 2x multiplié donc par 1 plus 2e de moins x plus e de moins 2x. Et donc ça, c'est égal à e de x, puisqu'on a ici les puissances qui s'ajoutent, donc 2x moins x, ça fait x. Et ici, on a e de 2x plus 2e de x plus 1. Donc, c'est-à-dire e de 2x, en mettant dans le bon sens, plus 2e de x plus 1. Et donc ça, c'est égal à e de x sur 1 plus e de x au carré, vous l'aurez remarqué. Et donc, c'est égal à f de x. Donc, on a démontré ici que la fonction était paire. Deuxièmement, petit a, donner une primitive de f sur r. Donc, on remarque que e de x sur 1 plus e de x au carré, c'est de la forme u' sur u puissance n, puisqu'une dérivée de e de x, vous le savez très bien, c'est e de x. Donc, u' u puissance n, c'est égal à u' u puissance moins n. Donc, une primitive de u' sur u puissance n, ou alors u' u puissance moins n, c'est u puissance moins fois n plus 1. Donc ici, on rajoute 1, donc moins n plus 1, divisé par moins n plus 1. Or, n ici est égal à 2, donc c'est u puissance moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1. Et donc ça, c'est égal à u puissance moins 1 sur moins 1. Et donc c'est égal à moins 1 sur u. Qu'est-ce que moins 1 sur u? Eh bien, une primitive est moins 1 divisé par u, c'est-à-dire 1 plus e de x. Donc voilà, c'est simplement ça. Donc c'était pas très compliqué. 2, petit b, donc justifier la convergence de l'intégrale de 0 à plus l'infini de e de x sur 1 plus e de x au carré dx et préciser sa valeur. Donc on a l'intégrale entre 0 et plus l'infini de e de x sur 1 plus e de x, le tout au carré dx. Donc on a la fonction qui à x associe e de x sur 1 plus e de x au carré qui est continu sur 0 inclus plus l'infini exclu. Donc le problème, il est en plus l'infini. En 0, ça ne pose pas de problème. Donc soit grand x supérieur strictement à 0, tel que l'intégrale entre 0 et a de e de x
sur 1 plus e de x au carré dx est égal à, donc la primitive pris entre 0 et a qu'on a calculé au-dessus, donc moins 1 sur 1 plus e de x, compris entre 0 et a, c'est-à-dire moins 1 sur 1 plus e de a, plus, puisqu'on a moins, donc plus, 1 sur 1 plus e puissance 0, c'est-à-dire plus 1 demi. Or, 1 sur 1 plus e de a, ça tend vers 0 quand a tend vers plus l'infini. Donc, cette intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini de e de x sur 1 plus e de x au carré dx converge, et elle converge même vers 1 demi. Donc voilà pour cette question 2b. On va maintenant faire la question 2c, donc en déduire la convergence et la valeur de l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de e de x sur 1 plus e de x au carré dx. Donc ici, on va se servir de quoi? Eh bien, on va se servir de la question premièrement, c'est-à-dire la parité de f que l'on a étudiée. Donc on a dit que f était pair. Et comme on sait que f est pair, donc je vous renvoie à une autre vidéo où j'ai expliqué cela, eh bien l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini d'une fonction paire, eh bien ça donne deux fois l'intégrale entre 0 et plus l'infini de cette même fonction, donc e de x sur 1 plus e de x au carré dx. Et donc ça, c'est égal à 2 fois 1 demi, c'est égal donc à 1. Donc voilà pour cette question 2c. Maintenant la question 3a, démontrer à l'aide d'une intégration par partie que l'intégrale entre 0 et plus l'infini de x fois e de x sur 1 plus e de x au carré dx égale ln de 2. Donc, on va prouver que cette intégrale généralisée est égale à ln de 2. Donc, la fonction qui a x associe x e de x sur 1 plus e de x au carré est continue sur 0 inclus plus l'infini. Donc, le problème, il est bien en plus l'infini, donc soit grand X supérieur strictement à 0, tel que l'intégrale entre 0 et grand X de x e de x sur 1 plus e de x au carré dx égale. Donc, on va faire une intégration par partie, comme il est demandé dans l'énoncé. Donc, on pose u de x est égal à x. Évidemment, on ne va pas poser l'autre alors qu'on a trouvé une primitive plus tôt. Et v' de x est égal à e de x sur 1 plus e de x au carré. Et on a u' de x, donc la dérivée de x, c'est 1. Et on choisit, attention parce qu'il en existe une infinité des primitives puisqu'on peut ajouter des constantes. Donc on choisit v de x est égal à moins 1 sur 1 plus e de x. Donc qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc u et v étant de classe C1 sur 0 x inclus, alors il est légitime de procéder par intégration par partie. Donc cette intégrale, on va l'appeler a par exemple pour simplifier. Donc on a a est égal à donc u de x fois v de x entre crochets, c'est-à-dire moins x sur 1 plus e de x compris entre 0 à grand x. Donc moins, sauf que ici c'est l'intégrale entre 0 et grand x de u' de x fois v de x, sauf qu'on a un moins, donc moins par moins ça fait plus. L'intégrale entre 0 et grand x, donc de ça fois ça, c'est-à-dire 1 sur 1 plus e de x dx. Donc c'est égal à moins grand x sur 1 plus e de grand x plus 0, donc ça s'annule. Et plus donc l'intégrale entre 0 et grand x de 1 sur 1 plus e de x dx. Or 1 sur 1 plus e de x, c'est égal à e de moins x divisé par e de moins x fois 1 sur 1 plus e de x. Donc ça revient à multiplier par 1. Donc ça, c'est égal à e de moins x divisé par e de moins x plus 1. Et donc, c'est encore égal à moins multiplié par moins e de moins x sur 1 plus e de moins x. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Eh bien, parce qu'on a directement une primitive, puisqu'on a u' sur u avec un moins devant. Donc, une primitive est moins multiplié par u' sur u, c'est-à-dire ln de u, donc moins ln de 1 plus e de moins x. Donc, ça, c'est compris entre 0 et x. Donc, on a a qui est égal à moins grand x sur 1 plus e de x, plus moins ln de 1 plus e de moins x, compris entre 0 et grand x, c'est-à-dire moins grand x sur 1 plus e de x, donc moins ln de 1 plus e de moins grand x,
plus ln de 1 plus 1, c'est-à-dire ln de 2. Or ici, grand X tend vers plus l'infini d'après ce qu'on a dit au tout début. Donc ici, quand grand X tend vers plus l'infini, eh bien ça tend vers 0 par croissance comparée, puisqu'on a un exponentiel en bas. Ça tend également vers 0 quand grand X tend vers plus l'infini, puisque e de moins x, ça tend vers 0 et ln de 1, ça fait 0. Et donc, il ne nous reste plus que ln de 2. Et donc, on a ainsi a qui tend vers ln de 2 quand grand X tend vers plus l'infini, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et plus l'infini de x e de x sur 1 plus e de x au carré dx est égal à ln de 2, comme ce qui était demandé au début. Donc voilà pour cette question 3a. Et question 3b, donc en déduire la convergence et la valeur de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x e de x sur 1 plus e de x au carré dx. Donc ici, comme tout à l'heure, on a moins l'infini à plus l'infini, donc on va chercher la parité de cette fonction. Donc on va l'appeler soit g de x est égal à x e de x sur 1 plus e de x au carré. Donc avant de regarder si c'est centré en 0, regardons d'abord si c'est pair ou non. Donc on remarque que g de x c'est égal à x fois f de x. Et donc, regardons si cette fonction-là est paire ou impaire. Donc on a moins x multiplié par f de moins x, qui est égal à moins x fois f de x, puisqu'on a dit que f de moins x, ça faisait f de x. Et donc ça, c'est égal à moins g de x. Donc on a g qui est impair. Donc, une intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de g de x dx qui est impair, eh bien c'est égal à 0. Alors que si c'était pair, ça serait égal à 2 fois entre 0 et plus l'infini, mais ici c'est égal à 0. Donc on a ici la convergence de cette intégrale généralisée et ça vaut même 0. Donc sa valeur c'est 0.